Je suis Camille Lelièvre et je suis orthophoniste. Donc, quel type de public accompagnez-vous? Donc, j'exerce en libéral, alors j'ai tout type de personnes. Donc, ce sont des personnes soit qui ont des troubles du langage, de la communication, de la déglutition ou bien sûr les troubles des apprentissages. Des personnes donc du coup de tous âges, on a des bébés qui peuvent venir pour des problèmes de succion ou des choses comme ça, ou de mise en place de la communication, jusqu'aux personnes âgées qui vont avoir Parkinson, Alzheimer, les personnes qui ont eu des cancers ORL, et aussi un certain nombre d'enfants, pour les troubles du langage, le bégaiement, des gens pour la voix, voilà, c'est très très varié. Quand vous accompagnez une personne, est-ce que c'est seul ou avec d'autres professionnels? Donc en libéral, on a une pratique plutôt isolée. J'exerce avec d'autres orthophonistes et une orthoptiste également. On essaye de communiquer avec les autres professionnels parce qu'en général, surtout, les enfants qui ont des troubles 10 sont vus souvent par d'autres professionnels. Donc, on essaye au maximum d'échanger, mais pas autant qu'on voudrait. Alors, à quel moment êtes-vous sollicité? Alors, les orthophonistes, on est souvent les premiers professionnels sollicités dans le cadre des personnes qui ont des troubles des apprentissages ou une suspicion des troubles des apprentissages. Donc les personnes vont d'abord aller voir leur médecin, ils ont une ordonnance pour de l'orthophonie. On va commencer par faire un bilan, donc soit un bilan de langage oral, de langage écrit, de cognition mathématique. Voilà, on fait un bilan par grand domaine. Et donc avec ce bilan, on va pouvoir poser un diagnostic de troubles du langage ou de troubles des apprentissages. Donc le but du bilan, c'est d'abord un diagnostic, après de voir quels sont les points d'appui et quels sont les déficits, les choses qui sont un petit peu plus difficiles, donc de faire comme ça une sorte de photo de comment fonctionne l'enfant dans ses apprentissages et dans son langage. Et puis après, surtout, on va faire un plan thérapeutique, on va essayer de faire un plan d'action. Donc soit pour essayer de réduire les choses qui ne fonctionnent pas très bien, soit pour essayer de compenser, d'essayer de trouver des stratégies qui fonctionnent mieux, ou sinon de conseiller des moyens de compensation, quand il y a des choses qu'on ne peut pas forcément compenser. Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer quelque chose dans la société, que changeriez-vous? Alors, dans ma profession, une chose que j'adorerais changer s'il y avait une baguette magique, ça serait qu'on soit beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on puisse prendre les patients, les personnes qui nous appellent tout de suite, dans la semaine. Parce que là, on a beaucoup de délais et c'est terrible pour les gens et c'est aussi difficile pour nous parce que voilà, à chaque fois, on décroche le téléphone et on doit dire non. Et voilà, et les gens perdent du temps. Donc ça, dans ma profession, c'est vraiment la chose que je changerais. Et plus globalement, dans la société, si j'avais une baguette magique, j'aimerais que les gens puissent savoir comment fonctionne notre cerveau. Donc déjà pour savoir comment on fonctionne soi, savoir comment on fonctionne pour apprendre, pour gérer ses émotions, pour tout ça. Et puis aussi comment fonctionne le cerveau des autres, c'est-à-dire que tout le monde a des cerveaux très différents. Et que c'est pas parce qu'un cerveau est pas comme le mien qu'il est moins bien. Et puis que du coup les enseignants aussi sachent qu'il y a plein de cerveaux qui fonctionnent différemment. Et c'est un peu aussi idiot de penser que parce que des enfants dans une même classe, leur seul point commun, c'est d'être nés la même année, qu'ils vont tous fonctionner de la même façon. C'est un peu comme si on voulait tous les habiller à la même taille de vêtements parce qu'ils ont le même âge. Voilà, donc c'est ce que je ferais si j'avais une baguette magique.